Et cette fois, on va voir comment créer des fonctions. Alors les fonctions, on a déjà vu ce que c'est. On connaît par exemple la fonction min qui te donne le minimum ici entre 5 et 1 et ça renvoie 1. Là, l'intérêt, ça va être de créer soi-même des fonctions qui n'existent pas forcément déjà dans Python. Donc je cache volontairement la partie script là pour que tu vois déjà le résultat de ce que j'ai fait et ensuite on va expliquer comment ça fonctionne. Mais par exemple, j'ai créé une fonction triple. Si je fais triple de 10, eh ben, ça me répond 30. Si je fais triple de 11, par exemple, ça me répond 33, etc. etc. Donc j'ai créé la fonction qui, à un nombre, renvoie son triple. J'ai créé également la fonction f, qui est une fonction affine, qui renvoie 5x moins 4. Par exemple, f de 1, ça donnerait quoi? 5 fois 1, ça fait 5, et 5 moins 4, ça fait 1. Réponse 1. Autre exemple, f de 10, 10 fois 5, ça fait 50, et 50 moins 4, ça fait 46. Vérification. Voilà, on a bien réussi à créer en langage Python la fonction f qui va te permettre de calculer toutes les images que tu veux. Voilà, j'ai tout effacé et on repasse maintenant du côté script pour voir comment ça fonctionne. Donc quand tu veux définir une fonction, on commence toujours par le même petit mot qui est def. Tu vois, ça le met en couleur, ça veut dire que Python reconnaît en fait cette commande. Je veux définir par exemple la fonction triple, mais ici je vais pas mettre triple de 10 par exemple, parce que sinon ça voudra dire que je vais lui expliquer que le triple de 10 c'est 30, que le triple de 15 c'est 45, etc. Là je voudrais bien qu'il le fasse pour tous les nombres ensuite. Donc je ne vais pas mettre triple de 10, je vais mettre triple de x. Attention, très important, il ne faudra pas oublier de mettre les deux points derrière qui annoncent en fait qu'on va donner la définition de cette fonction triple. Si je fais entrée, il y a un truc bizarre qui se passe, c'est que ça va pas tout à fait à la ligne, enfin ça va à la ligne, mais en faisant un petit décalage. On appelle ça une indentation. Et maintenant, tout ce qui est indenté, donc tout ce qui va être décalé par rapport à la première ligne, ça correspond à la définition qu'on va donner de la fonction triple. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer un nouveau nombre que j'appelle par exemple y, et ce nombre y, je lui affecte la valeur quoi? Le triple de x. Donc selon le nombre x que j'ai donné au départ, j'obtiens un nouveau nombre à la fin que j'appelle y, et qui est égal à 3 fois x. Il me reste plus qu'à afficher la réponse maintenant, et la réponse c'est print y. Alors, il y a une petite différence en fait dans les fonctions, c'est qu'on ne va pas utiliser la commande print, on utilisera toujours comme réponse en fait d'une fonction la commande return. Je vais exécuter pour vérifier que tout va bien, et j'ai plus qu'à tester mon programme maintenant du côté console, et je vais demander par exemple que donne le triple de 5. Entrée, j'obtiens bien 15. Alors qu'est-ce qui se passe quand je demande le triple de 5 là, ici à droite? Python comprend que déjà, je lui demande d'utiliser la fonction triple, donc il va voir la définition de la fonction triple qu'on a donnée ici côté gauche, et il comprend que quand on utilise la fonction triple, on doit demander le triple de quelque chose. Moi ici, je demande le triple de 5, il comprend donc qu'il doit remplacer x par 5 dans la définition. Ligne suivante, il affecte donc à la variable y la valeur 3 fois 5, 15, et il me retourne comme réponse la valeur 15. Alors pas de souci pour l'instant si tu vois pas trop la différence entre return et print, on y reviendra un petit peu plus tard, mais retiens que quand tu donnes la définition d'une fonction, ça doit toujours finir par un return, donc la fonction en fait ça te renvoie la réponse. De même, on va coder maintenant la fonction f, donc qui a un nombre x renvoie à la valeur image 5x-4. Même chose, alors je reviens, j'enlève l'indentation, parce que je ne suis plus là dans la définition de la fonction triple. Je crée une nouvelle fonction, de nouveau on fait def, je l'appelle f tout simplement. Enfin, le résultat qu'on aura de la fonction f sera en fonction du nombre x de départ. Alors au fait, ce nombre x que j'ai mis là, que j'avais également mis dans la fonction triple, ça s'appelle l'argument. En mathématiques, on appelle ça une variable x. En langage Python, on appelle ça un argument. En fait, c'est la même chose qu'une variable. Donc là, triple, c'est une fonction avec un argument qui est x. F, c'est aussi une fonction avec un argument qui est x. En fait, on l'appelle comme on veut cet argument. Quelle est la définition de x? Je vais créer une nouvelle variable que j'appelle y. Qu'est-ce que je mets dans y? Le résultat de la fonction, c'est-à-dire 5x moins 4. Attention, on n'écrit pas 5x moins 4 comme ça, on a déjà vu que sinon Python ne comprend pas ce que ça veut dire 5x. On doit bien mettre 5 fois x, il faut remettre le symbole de multiplication. Il n'y a plus qu'à écrire maintenant return y, parce que sinon la fonction ne renvoie rien, hein, ça va bien faire y égale 5x moins 4, mais ça ne te retournera pas la réponse. Donc on l'exécute,
Script exécuté, pas de rouge, donc visiblement il n'y a pas de souci. Et on calcule par exemple f de 10. Et on avait vu tout à l'heure que f de 10 ça fait 46. Bref, tout fonctionne bien. Je vais améliorer ces deux mini-programmes en te montrant quelque chose. La première, c'est qu'on a totalement le droit d'écrire, par exemple pour la fonction triple, ceci. J'ai le droit d'écrire que x est égal à 3 fois x. Alors c'est un peu bizarre, x c'est pas égal à 3x. Mais on a déjà dit que ce égal, en langage Python, c'est pas vraiment le égal mathématique, qui veut dire que les deux choses sont pareilles. Ça veut dire que dans la variable x, je mets la valeur 3 fois x. Okay, et donc maintenant, à la place de retourner y, je vais retourner x, tout bêtement. Et ça va fonctionner de la même façon. Je revérifie que, par exemple, le triple de 10 donne bien toujours 30, pas de souci. Pareil dans la fonction f, je peux totalement ici dire que dans la variable x, j'affecte la valeur 5x moins 4. Et je retourne x, j'exécute, exemple f de 0, ça nous donne bien moins 4, ça fonctionne. Et une version encore plus simple, à la place de faire cette ligne là, x égale 3x, on peut tout simplement dire que la fonction triple, elle retourne la valeur 3 fois x, tout bêtement, voilà, direct, et il n'y a pas besoin de mettre une ligne où on change de variable entre temps. J'exécute, je revérifie encore une fois que ça fonctionne, le triple de 4 par exemple, 3 fois 4 égale 12, ça fonctionne. Il a compris qu'il doit remplacer x par 4, et il me renvoie 3 fois x, c'est-à-dire 3 fois 4, 12. Ces deux fonctions-là sont des fonctions avec un argument que j'ai appelé x. En fait, on peut faire des fonctions avec plus qu'un argument ou même avec pas d'argument du tout. Par exemple, je te définis ici la fonction g, et celle-là, elle n'aura pas d'argument. Donc quand on donne la définition d'une fonction sans argument, on écrit simplement des parenthèses vides derrière, pour bien quand même montrer que c'est une fonction. Et on n'oublie pas toujours les deux points, sinon ça marche pas et ça ne fait pas d'indentation. Et je vais par exemple dire que la fonction g sans argument, elle me retourne le mot bonjour, éventuellement. Alors là, ça va pas marcher, normalement tu dois savoir pourquoi, j'exécute, et si je fais g entre parenthèses, ça me dit que bonjour n'est pas défini. Normal, il sait pas ce que c'est la variable bonjour. Moi, je voulais pas que ce soit une variable, je voulais que ce soit une chaîne de caractères, que ça affiche juste le mot bonjour. Donc dans la définition de g, il faut pas oublier de mettre les guillemets autour. J'exécute, j'appelle la fonction g. Donc tout à l'heure, on faisait par exemple f de 10. Là, je peux pas faire g de quelque chose, puisque c'est une fonction sans argument. On écrit donc juste g avec des parenthèses vides derrière, et du côté console, ça comprend que ça doit juste écrire bonjour. Voilà. Et enfin, un exemple de fonction avec plus qu'un argument. Je vais en donner un exemple avec deux arguments. On va définir par exemple la fonction que j'appelle aller solde, qui à partir d'un prix de départ et d'une réduction en pourcent, me donne le nouveau prix qu'on aura à la fin après la réduction. Comment on fait ça? Pour calculer le nouveau prix, je lui affecte donc quelle valeur à la variable P qui représente le prix? C'est le prix de départ auquel on va soustraire la réduction. Donc si par exemple la réduction elle est de 10%, je dois bien calculer 10% du prix de départ et en faire la soustraction. Donc 10% du prix de départ, ici ça va pas être 10, ça va être R, le pourcentage de réduction. Donc R%, R divisé par 100, que je multiplie par le prix de départ. Et ça me donne le nouveau prix. Je n'ai donc plus qu'à retourner en fin de programme la valeur de la variable P. Vérification, j'exécute ce programme, bon déjà Python n'a pas l'air de trop râler, et je vais essayer de faire les soldes sur quelque chose de très simple pour vérifier au départ, qui coûte 100 € et avec 10% de réduction. Qu'est-ce que ça donne normalement? 10% de 100 €, ça fait 10 €, donc normalement le prix final il n'est plus que de 90 €. Ça a l'air de fonctionner. On vérifie avec d'autres valeurs, parce que 100 c'est quand même facile. On va essayer avec 200 et toujours 10%. 10% de 100, ça fait 10 €, mais 10% de 200, ça fait 20 €. Donc le prix normalement après réduction est de 180 €. Vérification, ça fonctionne. Et voilà, on a bien ici une fonction avec deux arguments, l'argument P et l'argument R qui représentent le prix et le pourcentage de réduction. Et on l'a déjà vu, mais je le redis, on peut également éviter de faire cette ligne-là, je la supprime, et on peut directement return la valeur à calculer, comme ceci, ça va marcher également. Les fonctions c'est essentiel, donc retiens bien les petites choses à savoir. Déjà on commence toujours par def quand on veut définir une fonction. Donc def,
le nom que tu choisis pour la fonction. Évidemment, le nom que tu choisis pour la fonction, il ne faut pas qu'il existe déjà sur Python, hein, sinon ça va râler. Donc tu n'appelles jamais une fonction min, par exemple, ou apps, les fonctions qu'on a déjà vues. Troisièmement, tu mets les arguments entre parenthèses, ou pas d'arguments, plusieurs arguments, un argument, ce que tu veux, et tu n'oublies pas de finir par les deux points, qui vont faire qu'il va y avoir une indentation à partir des lignes suivantes.